Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser Canva efficacement. Je vais prendre l'exemple des templates citations. Donc, l'objectif à la fin, c'est d'arriver à ça. Donc, avoir plein de types de publications différents pour faire des citations. Donc, voilà, il y a plein d'exemples différents qui peuvent être réalisés. Donc, je vais vous expliquer ça étape par étape. Alors, la première étape, c'est évidemment d'avoir une charte graphique. Une charte graphique, hein, ça va juste être une couleur ou deux à la limite et une ou deux polices. On va rester très très simpliste pour démarrer. Ensuite, bah, il vous faut nécessairement Canva. Il vous faut aussi ce que j'appelle une librairie à citation. Donc, une librairie à citation, c'est l'endroit où vous allez répertorier absolument toutes les citations que vous allez lire, que vous allez voir, que vous allez aimer. Et moi, j'utilise Notion pour ça. Donc voilà, donc là je vous donne l'exemple de Jean-Charles, mon frère, qui a écrit un livre. Donc là, j'ai commencé à répertorier quelques citations de son livre, mais aussi évidemment des citations qui viennent de ses lectures. Donc voilà, de Sénèque, Marc Aurèle, Nietzsche, Peterson, Henri David Thoreau, Camus. Voilà, c'est des auteurs qui l'inspirent. Donc voilà, il y a beaucoup de citations. On pourrait largement en mettre plus. Et on a quelque chose aussi là qui est plus lié au stoïcisme, mais c'est pour un autre projet, donc je ne vais pas en parler actuellement. Ensuite que vous avez votre librairie à situation, eh ben, on va pouvoir commencer et vous allez aller sur Canva, où vous allez créer un dossier citation et dedans, en fait, vous allez créer un premier dossier que vous allez appeler template citation. Alors moi, je l'ai créé ici. Et dedans, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre les citations qui vous intéressent, qui vous ont plu sur les réseaux sociaux, celles qui vous inspirent. Donc en fait, là, vous allez les prendre dans votre swap file, qui est juste ici pour moi. En fait, le swap file, c'est le document qui va répertorier toutes les citations, tous les templates citations qui vous intéressent. Et voilà. Et là, vous en avez plein. Moi, j'en ai plein. Et je vais prendre ceux qui m'intéressent. En fait, en prenant ceux qui vous intéressent, vous allez les mettre, vous allez juste faire un copier-coller dans votre là-dedans et vous allez commencer à créer autour de ça. Vous allez commencer à créer autour de ça. Par exemple, vous voyez très bien que celui-ci, bon, il n'est pas très bien fait, il faut vraiment que je m'améliore, mais en gros, voilà, c'est ça l'inspiration. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous en prenez 3 à 7, vous les notez et vous les adaptez à votre charte graphique, à vos goûts personnels. L'objectif, c'est pas non plus de faire une copie conforme, hormis évidemment les, comment dire, ceci. Là, en fait, vous n'avez pas invité, ça c'est le format Twitter en réalité qui a été repris. Vous n'avez pas réinventé la roue. Le blanc, le noir complet, ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez évidemment le faire parce qu'en fait, c'est le classique parmi les classiques. Il y a pas de souci. Moi, j'ai ajouté une petite barre Cléos pour notre agence. En réalité, je vais sans doute le dégager parce que je trouve que enfin, ça ne rend pas très bien. Donc voilà. Donc une fois que j'ai parlé de tout ça, l'objectif c'est de créer vos templates. Vous avez créé vos templates. Et à ce moment-là, vous allez faire autre chose. Vous allez créer un autre document que vous allez appeler. Vous allez d'abord appeler ce document template citation. Moi, j'ai appelé JCK pour se retrouver. Et vous allez mettre, je vais mettre même carré. JCK. Pourquoi carré? Parce que c'est le format. Donc en fait, j'ai envie d'avoir le template citation, donc le type de publication et le format. Donc voilà. Ensuite, vous sortez de ça et vous créez un autre qui va s'appeler citation carré. Donc là, c'est pas les templates, c'est là où vous allez créer. En fait, ce que vous allez voir, c'est que, attendez, je vais prendre celui-ci, citation JCK. Voilà. Et donc en fait, vous allez avoir une fonctionnalité. Je dégage ma tête, on s'en fout. Dans projet. Et dans projet, c'est là où toute la magie opère. C'est que vous allez dans design et là, vous avez template citation. Et voilà, vous avez tous vos designs que vous avez créés dans le template citation, donc dans l'autre document. Et là, à quoi ça sert de faire ça? En fait, vous allez beaucoup plus vite parce que à côté, vous avez votre librairie à citation, notamment sur votre deuxième écran. Je vous conseille de travailler avec deux écrans quand vous faites ça. Vous avez votre librairie que vous allez ouvrir. Allez, on va prendre celle-ci. Et voilà. Et en fait, bah, boum, copier-coller, tout simplement. Et en fonction de la longueur de la citation, vous allez prendre des formats qui s'y prêtent mieux. Évidemment, ce format-là, il va falloir avoir
une citation courte. À l'inverse, sur ce format-là, vous pouvez vous permettre d'avoir une citation un peu plus longue. Donc voilà, en fait, c'est à vous de vous adapter, de comprendre les enjeux de la taille de la citation et d'adapter le template qui correspond. Et c'est vraiment magique, hein. Hop, je clique et ensuite je peux tout bouger. Donc je peux tout modifier, la taille, etc. Et donc en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et une autre application de ce système, c'est que là, je suis là. Par exemple, vous créez un carrousel. À la fin de votre carrousel, vous allez mettre un call to action. Vous allez avoir une dernière slide du carrousel qui va à chaque fois être la même. Ou sinon, vous en avoir deux ou trois différentes. En fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un template CTA carousel. Et en fait, à travers ce CTA carousel, si je le retrouve ici, attendez. On reprend donc voilà, là si vous voulez pour le call to action de votre carrousel, en fait, vous avez juste à cliquer là-dessus, vous en avez préparé plein. Exemple celui-ci. Bon là il sera pas adapté parce que bon, quoique, Canva est magique avec l'IA donc il permet d'adapter immédiatement. Mais voilà, vous avez juste à cliquer et c'est terminé. Vous avez fait votre carrousel en amont et en fait vous avez juste à cliquer sur template call to action et c'est réglé. Évidemment là il faut adapter parce qu'encore une fois c'était pas le bon format à la situation. Et donc pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, je vais vous montrer une dernière fonctionnalité qui est très intéressante. C'est que vous pouvez télécharger n'importe quel carrousel qui vous plaît sur LinkedIn. Donc ça vous fait un format PDF, vous le mettez sur votre Canva, donc vous faites juste un drag and drop, et ensuite vous cliquez. Et s'il a été fait sur Canva, je crois qu'il faut qu'il soit fait sur Canva, mais la plupart sont faits sur Canva, donc en fait ça va fonctionner. Vous cliquez dessus, et là, par magie, boum, hop, vous pouvez changer chaque élément. Donc en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je vous dis pas de copier, mais en fait, vous pouvez reprendre la structure, mettre à votre format. Et en fait, l'objectif, encore une fois, c'est d'être efficace. Et vous pouvez rajouter votre petite touche personnelle pour voir. Et en fait, aussi, c'est un très bon moyen pour aussi juste si la police vous plaît. En fait, vous voyez que c'est mon Serra. En fait, ça va beaucoup plus vite. Donc moi, c'est ce que j'avais fait, par exemple, hop, pour créer un type de carrousel pour Jean-Charles, encore une fois, qui était celui-ci. Et voilà, en fait, bah, j'avais repris complètement le truc, hein. Je ne vais pas me cacher, ça fonctionnait bien. Et je crois que celui-ci, d'ailleurs, n'est jamais sorti, pour une raison que j'ignore. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous avez appris des choses, et surtout utiliser cette fonctionnalité donc de créer un document template. Ensuite, vous créez le document où vous allez vraiment travailler dessus, faire la production, et vous utilisez les projets pour aller plus vite et les mettre. Et typiquement pour la librairie et pour les templates de citation, ça va beaucoup plus vite si vous avez une librairie à citation à côté. Et là vraiment, en fait, en une minute, vous faites une publication. En fait, vous prenez 30 minutes, bam, 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 vous mettez de la musique dans vos oreilles, vous êtes en mode robot et vous faites 30 publications en 30 minutes. Et après, vous exportez tout ça, vous faites une publication par jour et c'est parti. Sachant que j'ai même pas mentionné, mais évidemment, vous pouvez aussi le faire au format story. Ensuite, leur formater en format story, ça va plus vite et vous pouvez le mettre sur pas mal de réseaux, sur pas mal de canaux différents. Et là, en fait, vous exposez tout. Et c'est comme ça qu'on inonde et qu'on industrialise sa création de contenu. C'est vraiment en cherchant à mettre en place des systèmes pour aller beaucoup plus vite. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que ça vous plaira. Et si ça vous plaît, eh ben, mettez un petit like.